La Babylone économique et religieuse. Comment s'en préserver? Lisons Daniel chapitre 2 versets 33 à 34. La tête de cette statue était en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer, ses pieds en partie en fer et en partie en argile. Pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. Bonjour à tous. Cette vidéo fait suite à Babylone et la crise économique, où j'ai apporté donc des éléments qui montrent que les pieds de la statue de Nebuchadnezzar, font partie de Babylone. La tête est généralement ce qu'il y a de plus important. Sur la statue, la tête d'or est Babylone. Elle est sur le point de s'effondrer. Nous verrons comment se préparer de la Babylone religieuse. Mais aussi, nous chercherons à comprendre la crise économique et comment se préparer pour le retour du Messie. Cela m'a été demandé lors d'un commentaire et je vais tenter d'y répondre. D'ailleurs, à ce sujet, si quelqu'un veut me joindre pour des questions ou autres, vous pouvez toujours m'écrire à actualitébiblique@gmail.com et je me ferai donc un plaisir de vous répondre et si je peux vous aider. Tout d'abord, je tiens à dire que je ne suis pas un expert en matière d'économie, mais nous étudierons l'économie au regard de la Bible. Donc, pour tous ceux qui ne souhaitent pas entendre parler de Dieu ou de la Bible, alors vous avez tout à fait le droit d'utiliser votre libre arbitre pour aller faire un tour ailleurs. Le libre arbitre que Dieu vous a donné d'ailleurs, je préfère le préciser. C'est comme le dimanche, tu ne travailles pas, mais au fond tu ne sais pas pourquoi. Et comme tout ce que tu fais d'ailleurs. Lis la Bible et tu sauras. Enfin bref. Je préfère le préciser car j'ai reçu des commentaires sur ma chaîne Actualité Biblique, des gens qui me précisaient de ne pas utiliser la Bible. Nous commencerons avec une partie théorique sur l'étude du chiffre 7, mais restez avec moi jusqu'à la fin, car vous comprendrez le lien qu'il y a avec le chiffre 7 et la crise. Nous verrons aussi le nombre 666, ainsi que l'origine du système économique dans la Bible. Nous parlerons de la fausse religion et du faux prophète, ainsi que tous ceux qui tordent la parole de Dieu en nous faisant croire à des fables. À ce sujet, d'ailleurs, cela va peut-être vous paraître un peu décousu, mais j'ai mélangé la partie religieuse et économique, selon ce que l'Esprit, me donnait de dire. Comme je vous disais, nous verrons donc le lien aussi avec le chiffre 7 et la crise qui s'en vient. Je parlerai aussi pourquoi se préparer et enfin, quelle est notre cible. Cette vidéo n'a pas la prétention de vous donner la vérité absolue. Seul le maître connaît tout. Mais en tant que chercheur de la vérité, je compte beaucoup sur le Saint-Esprit pour guider mon étude et donc vous faire part de notre travail. Et j'invite d'ailleurs tout le monde à participer par vos commentaires éclairés. Et à ce sujet aussi, je remercie ceux qui participent déjà. Cela fait plaisir. Beaucoup d'entre nous se représentent le chiffre 7 comme la perfection. Et c'est juste. Mais j'aimerais, si vous le permettez aujourd'hui, aller encore un peu plus loin dans l'étude de ce chiffre afin de mieux nous familiariser avec lui et de comprendre ce qu'il signifie réellement. Et surtout, quel impact il a sur le monde. En quoi ce chiffre a un rapport avec la crise économique et la chute de Babylone qui s'écroule en ce moment même? Tout d'abord, regardons la 7e lettre de l'alphabet hébreu. Il s'agit du Zayin, équivalent au Z dans l'alphabet latin. Je pense que sa ressemblance avec le chiffre 7 ne vous a pas échappé bien sûr. Zayin signifie une arme. Le mot arme en hébreu se dit neshek, et il a comme racine nashak, qui signifie embrasement, et dans un sens plus profond, être livré aux flammes. Mais nashak signifie aussi un baiser, ou encore effleurer, ou encore être équipé, ou parer, ou plutôt se préparer pour la guerre. Nous avons vu qu'il s'agit d'une arme, mais où porte-t-on généralement les armes? À la ceinture, n'est-ce pas? Il existe plusieurs sortes de ceintures chez les Hébreux, et plusieurs mots pour la désigner. Mais il est toutefois intéressant de constater que tous ces mots comportent la notion de force et armure. À l'époque biblique, on considérait que les reins étaient la source de l'énergie. Ceindre ses reins signifiait se préserver de toute immoralité. Lors de compétitions sportives, dans la boxe ou dans le catch, il est aussi de coutume d'offrir aux champions une ceinture. Pourquoi? Parce qu'elle représente la force et la victoire. Lisons Ésaïe chapitre 50 verset 11. Voici, vous tous qui allumez un feu, et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Ici, le mot hasard signifie ceinture, mais il peut aussi désigner une armée ou se préparer. Psaume chapitre 65 verset 7. Il a fermé les montagnes par sa force, il est ceint de puissance. Ici, hasard désigne aussi une ceinture,
mais nous voyons qu'il y a une notion de puissance et de force. Sur cette photo, nous voyons que la ceinture donne la force à l'alpiniste de monter. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle lui assure une protection. Je ne suis pas sûr qu'un alpiniste monterait sans ceinture. La ceinture portée sur les soldats s'appelle le baudrier. Lisons 2 Samuel chapitre 18 verset 11. Et Joab dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle, « Tu l'as vu ? Pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place ? Je t'aurais donné 10 cycles d'argent et une ceinture. » Ici, ceinture est traduit par ragor. Et là encore, eh bien, nous voyons qu'il désigne une ceinture ou une armure. La ceinture du soldat était certes ordinaire, mais elle était précieuse à leurs yeux. On avait coutume donc de l'offrir en récompense. Et c'est aussi comme cela, justement, que l'on appelle le gilet de sécurité qui protège l'ouvrier sur un chantier, plus connu bien sûr aujourd'hui sous le gilet jaune. Mais le baudrier, c'est aussi la ceinture qui attache l'alpiniste, tout comme la ceinture qui porte l'arme du soldat. Tous ces baudriers ont un point commun, celui d'avoir la force d'affronter les difficultés et de surmonter leurs peurs. Il se trouve justement que parmi l'armure du chrétien, eh bien, il y a la ceinture de vérité. C'est le baudrier du soldat. Éphésiens chapitre 6 verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et c'est cette ceinture de vérité eh bien, qui va nous permettre de porter l'arme de Dieu que nous trouvons quelques phrases plus loin. Éphésiens chapitre 6 verset 17. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Cette vérité est de témoigner que Jésus est mort pour nos péchés et ressuscité des morts, et donc il revient bientôt. C'est de cela que nous devons témoigner. Du moins, c'était le témoignage des apôtres et notamment de Paul à Rome. Nous sommes témoins de Jésus. Jean chapitre 17 verset 17. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Vous voyez qu'en partant de la 7e lettre de l'alphabet hébreu, le zaïn, qui signifie arme ou armée, eh bien, nous pouvons maintenant mieux comprendre pourquoi Dieu nous dit qu'il est le chef des armées. Cela a un lien avec le chiffre 7. Cela nous conduit à l'armure du chrétien qui porte l'épée de la parole de Dieu et qu'il manipule par l'esprit et qu'il garde à la ceinture. Et c'est cette même parole, celle que Jésus parlait, qui peut soit brûler comme une torche enflammée, ou bien, comme nous l'avons vu tout à l'heure, être doucereuse comme un baiser déposé tendrement sur le front ou sur les pieds. Car ce sont exactement les paroles de Jésus qui ont conduit Marie-Madeleine à venir déposer un baiser sur les pieds du Maître. Si vous vous souvenez, c'est encore par un baiser que le Messie a été trahi. C'est là que le mot nachak bien prend tout son sens. Il peut être soit brûlant comme l'enfer avec Judas, soit doux comme celui de Marie-Madeleine, ou encore les deux à la fois, un baiser enflammé, soit de façon charnelle ou bien de façon spirituelle, être enflammé de l'esprit, et donc touché par l'esprit de vérité, la parole de Dieu. Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous comprenez pourquoi j'aime la parole, parce que tout se tient en fait. Des fois on entend des expressions et on ne sait pas vraiment d'où elles viennent, et très souvent, eh bien, cela a un rapport avec la parole de Dieu. Mon but est de faire des vidéos qui vont permettre de comprendre la parole de façon un petit peu plus profonde, afin de ne pas être séduit par des doctrines eh bien, qui n'en font pas de sens à la parole de vérité. Et je sais que vous qui regardez ces vidéos, eh bien vous êtes comme moi, assoiffés de vérité et non de fables diaboliques. 2 Timothée chapitre 4 verset 4. Et là ça va être le moment de faire du 4-4. Vous allez voir. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se tourneront vers une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Et nous y sommes. Nous sommes dans une jungle spirituelle, où la vérité est transformée en eau boueuse. Au lieu d'avancer de façon simple, claire et limpide au sujet de ce qui est écrit, sous prétexte de vous enseigner la parole, eh bien, vous allez être confus par des paroles trompeuses, au point de vous enliser spirituellement, sans ne plus rien comprendre de la parole de Dieu, car on vous dira l'inverse de ce que vous lisez. Il faut bien le dire, vrai ou pas vrai, chers amis? N'avez-vous jamais ressenti cela? Jésus nous parle d'eau claire et non trouble, ce qui signifie que la parole est claire. Au lieu de cela, nous avons ce que j'appellerais, moi, les men in black, les hommes en noir. Le mot fable peut être traduit par une fiction, mais aussi par une histoire vraie. C'est aussi traduit par des discours et des paroles. Dans un sens plus profond, eh bien, il emporte même l'idée d'enseignement, vous voyez, ou encore donner la connaissance. Eh oui, c'est pourquoi il est dit que ces fables viendront par des enseignements et ou des docteurs de la loi. Mais ce qui est important ici, eh bien, c'est de voir comment les gens vont chercher leur propre intérêt. Je ne vais pas ici parler de doctrine, car une nouvelle série eh bien, se prépare sur ma chaîne qui s'intitulera « Ça fait débat, on en parle ». Mais je vais simplement donner un exemple qui fait débat.
Si le texte nous dit de porter un voile pour une femme, eh bien dans certaines circonstances. Et des enseignants viennent nous dire que ce n'est plus nécessaire aujourd'hui. Et si bien sûr cela vous arrange bien, vers qui allez-vous vous tourner, par exemple? Si cela peut vous aider, premièrement, nous avons la Bible, avec plein d'enseignements à l'intérieur, n'est-ce pas? Ces enseignements nous sont donnés par le moyen de textes sacrés, qui constituent donc la parole de Dieu, et cette parole est vérité, n'est-ce pas? Ces textes nous disent à l'évidence certaines choses très précises et détaillées, bien sûr quand on prend la peine de chercher en profondeur. Cependant, arrive le perturbateur, celui qui sème la mauvaise herbe, qui engendre durant une période sombre et noire ce que l'on appellera la nuit de la fausse religion progressiste, la nuit des fausses doctrines ou faux enseignements que l'on nommera des fables. Et ce temps-là est déjà là, et il y a longtemps déjà. En résumé, leur discours est très souvent le même. Ces étouffeurs de la parole de Dieu viendront vous dire de ne pas faire ce qui est écrit et de faire tout simplement ce qui n'est pas écrit. Et c'est exactement ce que le serpent a fait dans le paradis terrestre avec Ève. Rappelez-vous, rien de nouveau sous le soleil. Lisons Genèse chapitre 3 versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, eh bien vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Satan dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit ?» Le faux enseignant, eh bien vous dira, « Est-il vraiment écrit ?» Le serpent dit encore, « Vous ne mourrez pas. » Et l'enseignant vous dira, « Vous ne ferez pas. » Car ceux qui font cela, eh bien, sont guidés par le même esprit, ne vous trompez pas. Donc, l'astuce que je vous propose est extrêmement simple et efficace. Si vous souhaitez être séduit et écouter dire de ne pas faire ce qui est écrit et de faire ce qui n'est pas écrit, alors dans ce cas, eh bien, ne vous embarrassez pas de porter des pages dans votre Bible qui est déjà assez lourde comme cela. Et arrachez donc tout ce qu'on vous dit de ne pas faire. Beaucoup disent que l'Ancien Testament est caduc. Alors arrachez. La loi est caduque. Arrachez. Les lettres de Paul non avenantes. Eh bien, arrachez-les. Exemple. Jésus nous dit de prendre le pain et le vin pour avoir la vie éternelle. Lisons Jean chapitre 6, versets 53 et 54. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai le dernier jour. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, eh bien c'est celui-là qui a la vie éternelle, et c'est celui-là que Jésus va ressusciter au dernier jour. On est bien d'accord. C'est ce qui est écrit en tout cas. Eh bien les témoins de Jéhovah vous invitent à la Pâque à un repas et vous disent qu'il ne faut surtout pas manger et boire. Je ne sais pas si vous avez été invité à un repas où on vous prépare rien à manger, mais vous allez vite vous rendre compte qu'il y a un problème. Bien sûr, en faisant cela, ils rejettent volontairement le sacrifice de Jésus. Mais si cela n'est pas nécessaire, eh bien, chers témoins, arrachez donc les pages et vous allez arriver à un constat très simple. Vous allez pleurer. Eh oui, car il n'y a plus de pages dans votre Bible. Et d'après vous, qui fait cela? Le diable, évidemment. Il cherche à vous détourner de la vérité. Donc je vous encourage à être ferme et déterminé lorsqu'un enseignant viendra vous dire de ne pas faire ce qui est écrit dans votre Bible. Demandez-lui de vous répondre franchement à la question, est-ce que cela n'est pas quelque chose à faire? Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Demandez-lui de s'engager, oui ou non. Alors demandez-lui ensuite la permission d'arracher les pages, car cela ne vous est d'aucune utilité, et observez l'attitude du menteur. Vous conviendrez qu'il vous dira de ne pas arracher les pages. Alors pourquoi, si cela n'a aucun sens pour nous à présent? Est-il sentimental au point de garder de vieilles reliques inutiles? Et vous verrez alors que quand vous retournez la parole du diable en lui demandant de s'engager sur sa parole qu'il vient de vous dire, il ne se prononcera pas. Car son but est de vous faire abandonner la sainte doctrine par votre initiative. Bien-aimés, ne vous laissez pas bercer par de fausses histoires à dormir debout. Mais revenons à notre étude. Un autre mot qui désigne ceinture en hébreu, eh bien il s'agit du mot zone, qui désigne une ceinture servant à ceindre les vêtements flottants, mais également à transporter des pièces de monnaie. Matthieu chapitre 10 verset 9. Ne prenez ni argent, ni or, ni monnaie dans vos ceintures. Ici traduit par zone. Comme je le disais tout au début, il existe plusieurs ceintures, mais l'une d'entre elles est de porter l'argent. Vous voyez où je veux en venir ou pas?
Si le chrétien sincère et fidèle garde la parole de Dieu solidement attachée à la ceinture de vérité et qu'il aime par-dessus tout, eh bien d'autres se distinguent par une arme bien différente. Cette arme, il apporte aussi à la ceinture. Et comme vous l'avez compris, il s'agit bien évidemment de l'argent. Vous voyez, l'argent pour certains peut être une arme redoutable, capable de faire du mal à son entourage, mais aussi et surtout à soi-même. Celui qui se laisse dominer par l'argent et qui recherche l'argent comme un trésor caché, eh bien sera conduit inévitablement à la pauvreté spirituelle. Matthieu, chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est une parole certaine et véritable, car elle nous vient de notre Seigneur et Maître Yahushua, et donc Dieu qui est la parole. On peut dire sans se tromper, eh bien que l'argent nous vient par le travail, n'est-ce pas? Eh bien maintenant, si nous réfléchissons un peu sur le chiffre 7 et que nous faisons le lien avec le travail, nous pensons immédiatement à un texte des Écritures. Exode chapitre 20, verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Sanctifier signifie mettre à part ou séparer ce jour de repos du reste des jours de la création. Car la création s'est faite en 6 jours, n'est-ce pas? Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme, de la servitude, du travail et de la terre. Et il faudrait voir mon étude La marque de la bête, la première partie. Mais aussi, il est lié au nombre 666 du système économique. Mais nous savons que le sabbat est observé le 7e jour, n'est-ce pas? Beaucoup de sociétés et d'industries aujourd'hui ne respectent pas ce jour de repos. Pourquoi d'après vous? Eh bien, tout simplement pour chercher à gagner plus d'argent, car ils sont sous l'influence de la bête et de son nombre 666, qui n'est qu'une concaténation de plusieurs 6, lui-même lié au travail et à la servitude. En d'autres termes, ils sont liés et enchaînés par le système. Il y a plusieurs Shabbats dans la Bible. Le Shabbat hebdomadaire, le Shabbat des fêtes, mais aussi le Shabbat de la 7e année. Et nous verrons tout à l'heure que les crises économiques sont cycliques. Je garde cela pour la fin. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé le monde en 7 jours, vu que c'est un chiffre parfait? Eh bien, pour la bonne et simple raison que c'est aussi le chiffre du glaive, de l'épée, comme nous l'avons étudié tout à l'heure, le Zayn, ou le Z en français, qui fut évidemment très largement inspiré par la série Zorro, qui signe d'un Z avec la pointe de l'épée pour faire parler la justice et la vérité. Beaucoup de films et de musique sont d'ailleurs très largement inspirés de la Bible, comme par exemple le super-héros Superman, mais encore malheureusement la triste série Lucifer qui passe actuellement à la télé pour éloigner les gens de Dieu en faisant passer le diable pour quelqu'un de sympa accusé à tort. Quelle horreur! Mais n'oublions pas qu'il est le dieu du spectacle et des arts, le dieu Apollon en grec. Dieu voulait un monde de paix et non d'épée. Mais pendant que Dieu se repose, l'homme fait la guerre. Et c'est pourquoi d'ailleurs il se cherche des super-héros. La guerre s'est souvent faite au nom de Dieu. Beaucoup de sang a coulé à ce sujet. Et cela dans toutes les grandes religions. Nous pensons bien sûr à ces diables d'inquisiteurs et aux croisades catholiques. Mais aussi au djihad islamique et à sa guerre sainte menée par des terroristes, qui n'hésitent pas d'ailleurs à se sacrifier eux-mêmes. Nous pensons aussi à ces sectes, comme la secte du Temple solaire, qui liquida tous ses fidèles. Au moins 51 personnes ont été trouvées mortes par sacrifice volontaire. Ce qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs les sacrifices volontaires des terroristes. Un même esprit anime, voyez, tous ces gens. On trouve aussi une secte qui n'hésite pas à faire mourir ses fidèles en les privant de transfusion sanguine lorsqu'elle s'avère vitale. Quand on nous dit que le sang est sacré, c'est la vie humaine, et donc l'âme, qui signifie le sang, qui lui est sacré. Enfin bref, je pense que ceux qui sont à leur tête savent très bien ce qu'ils font en matière de sacrifice humain. C'est pourquoi le 7e jour doit être sanctifié et mis à part, et c'est un jour de repos. On dépose les armes en quelque sorte. C'est pourquoi ce 7e jour donc ne peut faire partie de la création parfaite de Dieu. Lisons Matthieu chapitre 26 et le verset 52. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Rien que dans cette phrase, nous voyons 3 fois le mot épée, ce qui accentue et confirme évidemment la véracité de ces paroles. L'épée n'est pas créatrice, mais destructrice. D'ailleurs, à ce sujet, je tiens à vous prévenir que les images qui vont suivre peuvent heurter votre sensibilité. Nous avons tous en tête cette autre parole de Jésus, que nous lirons en Matthieu chapitre 10, verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Jésus vient nous prévenir que le simple fait de prononcer son nom amènera l'ennemi à nous trancher la tête,
En d'autres termes, ce n'est pas lui qui porte l'épée sur ses enfants, mais la bête assoiffée du sang des justes. Souvenez-vous aussi des paroles de notre Dieu à son bien-aimé serviteur David. 1 Chronique, chapitre 22, versets 6 à 8 que nous lirons. David appela Salomon son fils et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, « Mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Dieu ne veut pas d'un temple construit par le sang, c'est évident. Je vous invite donc à réfléchir sur toutes ces églises ou mosquées qui se sont bâties avec le sang comme mortier. Cela fait froid dans le dos, un tel aveuglement. Alors oui, c'est souvent le plus grand nombre qui est détourné de la vérité. Mais une chose est certaine, le 7e jour, désignant le Zaïn, ne fait pas partie de la création. L'épée ne rentre pas dans la création. C'est pourquoi il est un jour de repos, afin de le purifier et de sanctifier l'œuvre de Dieu. Genèse chapitre 2 verset 3. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, Kadash, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Kadash, ici, signifie sanctifier, mais aussi purifier, et donc écarter toute trace qui n'est pas sainte aux yeux de Dieu. Il n'y a jamais eu autant de guerres et de sang versé, voyez-vous, que durant le repos de Dieu. Vous commencez à comprendre, le plus souvent les guerres arrivent, comme nous l'avons vu, au nom de la religion, mais aussi souvent pour un territoire. Mais dans les deux cas, c'est pour servir un intérêt économique. On est bien loin de la parole de Dieu. Nous avons étudié la 7e lettre de l'alphabet hébreu, je pourrais dire l'alphabet hébreu. Regardons maintenant le chiffre 7 et ce qu'il représente. En hébreu, 7 se dit Sheva. Il est écrit de la même façon que le mot rassasié, qui se dit Savea. Genèse chapitre 25 verset 8. Puis Abraham expira et mourut dans une belle vieillesse, âgé et rassasié de jours. Et il fut recueilli vers ses peuples. Et comme nous le savons, eh bien Abraham a eu une vie comblée, de sorte qu'il arriva au terme de sa vie en étant rassasié. Eh bien c'est exactement la même chose concernant la création, voyez-vous. Le monde fut créé en 6 jours, et le 7e jour, Dieu fut comblé et rassasié de la création. C'est pourquoi il se reposa le 7e jour, ayant tout accompli de bon et de parfait. Et comme tout le monde le sait, bien évidemment, le chiffre 7 représente la perfection de Dieu. Les exemples ne manquent pas pour les notifier. Nous avons 7, 70, 77 ou encore la suite de chiffres 777. Qui vient d'ailleurs en opposition au 666 du système économique. 777 marque la fin de la vie du père de Noé, et qui n'est pas sans rappeler là encore le mot rassasié que l'on a étudié à l'instant. Parlons justement du système économique et de sa chute. La seule et unique fois où nous trouvons le nombre 666 dans l'Ancien Testament, c'est dans l'histoire de Salomon. Je dis la seule car il existe une autre occurrence, donc je ne tiendrai pas compte. Esdras, chapitre 2, verset 13, nous parle des fils d'Adonikam, et qui étaient au nombre de 666, alors que dans Néhémie, chapitre 7, verset 18, les fils d'Adonikam étaient au nombre de 667, voyez. Parlons justement du royaume de Salomon. Il n'y a que par là que l'on peut comprendre le système économique, car il fait référence directement à la seule occurrence du Nouveau Testament qui est contenue en Apocalypse, chapitre 13, verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Mais lisons 1 Roi, chapitre 10, versets 14 à 15. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or, outre ce qu'il retirait des négociants et du trafic des marchands, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. L'or ainsi récolté venait de l'impôt qui était dû au roi, ce qui lui rapportait donc un chiffre d'affaires de 666 talents d'or, ce qui équivaut à peu près à 666 lingots d'or, voyez. Sans compter les apports liés au système commercial. En ce temps-là, la richesse de Salomon était incomparable et tout le monde voulait le rencontrer. Lisons 1 Roi, chapitre 10, versets 23 et 24. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par la richesse et par la sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mis dans son cœur. Continuons avec 1 Roi chapitre 10 verset 25. Et chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux, des mulets, et il en était ainsi chaque année. Nous voyons clairement qu'il s'agit d'un système économique et commercial mondial.
Le royaume de Salomon était donc un royaume riche et prospère. Et voici ce qu'a déclaré d'ailleurs à ce sujet la reine de Sheba. Lisons 1 Roi chapitre 10 verset 7. « Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux, et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. » Le royaume de Salomon était donc un roi, un système économique marqué du 666, un système commercial. Il ne manque plus que la fausse religion et nous pourrions avoir un modèle babylonien au beau milieu d'Israël. Continuons notre lecture en 1 Roi chapitre 10 versets 1 à 2. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous, elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » En se tournant vers des femmes étrangères, Salomon commettait un acte de relation sexuelle illicite, ce qui nous rappelle fortement la relation impure de la femme et de la bête dans l'Apocalypse, car il ne devait pas s'atteler sous un joug étranger, vous voyez. 1 Roi chapitre 10. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Et il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, les femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Ainsi, nous voyons que Salomon fut détourné du vrai Dieu pour s'attacher à des dieux étrangers ou étranges. C'est pareil. Lisons 1 Roi chapitre 10 verset 6. Et Salomon fit ce qui était mal à l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui était en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offrit des parfums et des sacrifices à leurs dieux. Regardez bien, chers frères et sœurs amis, il y avait des temples pour les dieux étrangers juste en face de Jérusalem. Non, mais vous vous rendez compte? Regardez aussi, les femmes faisaient des sacrifices à leurs dieux. Vous pensez que c'était quoi? Nous savons que Moloch exigeait des sacrifices d'enfants. Non, mais vous imaginez cela ou pas? C'est une horreur, chers amis. Salomon faisait vraiment ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Salomon ne suivait plus l'Éternel. À cause de toutes ses épouses étrangères, eh bien, il devient lui-même comme un étranger devant le vrai Dieu, d'une certaine façon. Mais le détournement des femmes, eh bien, n'est que la partie visible de l'iceberg, car si l'on réfléchit bien plus profondément, tout ce qui est arrivé, eh bien, n'est que la conséquence due à la richesse de Salomon et ses 666 talents d'or rapportés chaque année. Et oui, toutes ces femmes ne seraient pas là sans la richesse du roi. Souvenez-vous ce qu'on a lu plus tôt dans 1 Roi chapitre 10, versets 23 et 24. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par la richesse et par la sagesse, et tout le monde cherchait à voir Salomon. Les nations rendaient visite, je répète, les nations rendaient visite au roi afin de voir sa grandeur et sa gloire. Et comme l'a dit la reine de Sheba, c'est encore plus grand que ce que j'eusse imaginé. Vous voyez? C'est donc le trésor de Salomon qui a attiré les nations, et donc les femmes des nations qui venaient chercher ce qu'elles n'avaient pas dans leur pays, il faut bien le dire, l'argent et l'or. C'est encore cette fortune qui a permis de construire des temples aux dieux étrangers. Et comme dit la Bible, dans 1 Timothée chapitre 6 et le verset 10, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Et c'est exactement, si vous voulez, le cas de Salomon. C'est donc là où je voulais en venir, pour vous montrer que la marque de la bête 666 eh bien, faisait vraiment allusion au système économique et à l'impôt du roi Salomon, qui était lui aussi donc de 666 talents d'or. Remarquez d'ailleurs ici sur cette photo le chiffre sur les lingots d'or. Que voyons-nous? Une série de 9. Et bien évidemment, vous l'aurez compris, ce ne sont que des 6 subliminaux et donc renversés. Il n'y a pas d'autre occurrence biblique sérieuse pour permettre de comprendre que c'est avec cet argent que le diable achète les adorateurs du vrai Dieu. Pourquoi, d'après vous, l'Éternel a permis que Salomon soit si riche? Il possédait pourtant une très grande sagesse, on est d'accord. Et si quelqu'un pouvait faire bon usage de cet argent, eh bien c'est bien lui, n'est-ce pas? Et pourtant, croyez-vous une seule seconde que Dieu eût été surpris de ce qu'allait faire Salomon avec cet argent? Pas le moins du monde. Il permit à Salomon d'être éprouvé pour nous montrer justement que l'amour de l'argent est bien conduit à se détourner du vrai Dieu.
Voilà la leçon qu'il faut en tirer, car les femmes de tous ces sujets n'étaient là que pour l'amour de l'argent et pas pour sa sagesse, croyez-moi. Et c'est ce qui a conduit Salomon à sa ruine, justement. Mais Elohim, notre Seigneur, ne supporte pas les dieux étrangers. Lisons 1 Roi, chapitre 10, verset 11. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume au-dessus de toi et je le donnerai à ton serviteur. » Tout comme Dieu a dispersé Babylone, eh bien, l'Éternel divisa le royaume de Salomon, qui, comme nous l'avons vu, était bâti sous le modèle babylonien. Un royaume puissant, un roi et l'adoration de dieux étrangers, la fausse religion, au plein cœur d'Israël. Je voulais faire le lien entre la marque de la bête, le système économique, Salomon et la fausse religion. Tout comme Salomon, l'Église des premiers siècles fut détournée de son premier amour pour le Christ, pour s'unir avec Rome, la bête. C'est-à-dire qu'elle accepta la proposition de l'empereur Constantin de confondre la sainte doctrine avec les infâmes croyances gréco-romaines babyloniennes. Ave César, que ceux qui sont d'accord mettent un pouce bleu. L'Église put alors bénéficier du pouvoir, voire du pouvoir absolu. Quel privilège que la bête lui donna, n'est-ce pas? Et c'est ainsi qu'elle quitta son manteau de pauvreté et de simplicité des premiers chrétiens, bien pour se parer d'argent et d'or. Chers frères et sœurs et amis, voilà comment Satan, qui n'a pas pu réussir à séduire Jésus en lui proposant tous les royaumes, car Jésus a rejeté son offre, eh bien va finalement contourner le problème en séduisant une grande partie de ses disciples qui vont abandonner Jésus, disons-le, au profit de la richesse et de la gloire du monde. Ainsi, la religion catholique est née, et le pape a pris même le pouvoir sur les rois, disons-le. À ceux qui pensent que Constantin est un saint, je leur dirais qu'ils sont aveugles et misérables de croire au diable. C'est pourquoi j'invite tous les fidèles de l'Église catholique à quitter cette religion qui porte le sang des saints sur leurs mains, à sortir de ces églises qui ne suivent pas les commandements de Dieu, au point de s'agenouiller devant chaque statue qu'ils rencontrent sur leur chemin, car oui, les catholiques aiment beaucoup marcher. Exode chapitre 20, versets 4 à 5. Nous lisons « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Ici, le pape se prosterne devant une représentation du petit Jésus qui est dans les cieux. Bien sûr que Jésus a bien grandi depuis. Le texte est un peu plus clair, je pense. Il faut être aveugle et sourd pour ne pas écouter la parole de Dieu écrite directement du doigt de Dieu. Et je pense que ça, c'est très grave. Mais encore une fois, il y a des esprits très puissants derrière eux pour les aveugler. Lisons Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit signifie qu'il est comme le vent, invisible. D'ailleurs, esprit se dit en hébreu roua, ce qui signifie vent. Il faut donc l'adorer dans son esprit sans en faire une représentation pour s'agenouiller, avec des pierres ou avec du bois. Car c'est comme cela que les étrangers adoraient leurs idoles devant des statues. Mais Dieu s'est choisi un peuple mis à part, qu'il a éduqué différemment, alors que l'Église de Rome tire son culte de la fausse religion gréco-romaine. Lisons Romains chapitre 1 verset 23. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Vous voyez qu'ils se font des images et qu'ils adorent ces images. Comprenez par image des statues, bien sûr. Le faux prophète aime beaucoup les statues ou les images ou les reliques et il fera en sorte que l'on adore l'image de la bête. Voici le trône du Vatican. Regardez cette sculpture qui orne le trône derrière. Enfin, quand je dis orner, j'exagère un petit peu. Ce n'est pas vraiment ce que l'on pourrait appeler un embellissement. Il s'agit de la représentation des âmes qui sortent de l'enfer. Chers catholiques, soyons sérieux. Vous pensez que ce genre de représentation pourrait se trouver au paradis ou encore dans votre chambre? On reconnaît un arbre à ses fruits et cela ne sent vraiment pas bon. Je dirais même que c'est démoniaque d'avoir une telle inspiration. Sur cette photo, la croix se trouve renversée. Ils vous font croire que c'est la croix de l'apôtre Pierre. Mais la réalité est tout autre. Pierre ne voulait pas être crucifié de la même façon que Jésus, car il s'en jugeait indigne, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi il fut crucifié à l'envers. Mais dans ce cas précis, il s'agit d'un acte symbolique, certes, mais d'une action.
alors que la croix aujourd'hui est un signe de reconnaissance. Donc, soit tu acceptes Christ et tu la portes à l'endroit, soit tu rejettes Christ et tu la portes à l'envers. C'est aussi simple que cela. Et c'est d'ailleurs comme cela que les sataniques portent leur croix. À l'envers. Ne vous trompez pas. On vous ment sur la symbolique. Encore un fruit très très mauvais que vous avalez. Et c'est le cas de dire, vous avalez des couleuvres sans rien dire. Et on vous gave de choses sataniques pendant ce temps. Revenez à la vérité. Matthieu chapitre 7, verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Regardez cette image. Mais enfin, où voyez-vous quelque chose qui pourrait rentrer dans le paradis ici ? Quand ce diable de pape dit que le Christ a échoué à la croix, cela ne vous choque pas, chers catholiques, d'entendre de tels propos ? Si oui, alors fuyez sans attendre. Sinon, alors sachez que c'est un énorme mensonge satanique. La Bible dit même tout l'inverse. Car non, le Christ n'a pas échoué à la croix. Et je vais donc prendre, non pas un, mais plusieurs passages pour rétablir la vérité. Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean chapitre 5, verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde ? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? Nous voyons que Jésus-Christ est vainqueur. Et un gagnant ne peut pas échouer ni perdre. C'est une contradiction totalement satanique. D'ailleurs, Jésus était venu pour mourir à la croix, pour le rachat de nos péchés, et ainsi payer le prix par son sacrifice et par son sang. Donc, dès la première goutte du sang de Yeshua qui toucha le sol de cette terre, Dieu avait la victoire. Si c'était son but, alors il a atteint son but. Peut-on dire maintenant que quelqu'un qui a atteint son objectif a échoué ? Quel sombre mensonge ! Je vous le dis, si vous continuez à suivre un tel homme, enfin un tel démon, vous irez le suivre en enfer, car pour info, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le faux prophète sera jeté dans le lac de feu et de soufre, avec tout ce qu'il adore d'ailleurs. Réfléchissez bien à cela, on vous aura prévenu. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Non seulement le Seigneur est vainqueur à la croix, mais tous ceux qui le suivent, qui sont de Dieu, ont reçu la victoire par Christ Jésus, notre Sauveur et Seigneur à la croix. Car, n'oublions pas, c'est par lui que nous sommes sauvés, par son sacrifice. Lisons Romains chapitre 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 5. Nous lirons le début du texte puisque nous l'avions pris tout à l'heure. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Apocalypse chapitre 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Bref, je pourrais continuer encore longtemps comme ça, car il y a de nombreux passages bibliques qui témoignent que Jésus-Christ est vainqueur, et par conséquent, nous sommes vainqueurs aussi si nous suivons notre roi et sauveur Yeshua Mashiach. Et je vous informe, pour ceux qui ne le sauraient pas, que les Grecs n'avaient pas de plus grand adversaire que la mort, et donc Hadès, le dieu Hadès. C'est pourquoi l'apôtre Paul a prêché aux Grecs que Jésus qui est mort sur la croix a vaincu la mort et qu'il est ressuscité. Ainsi, les Grecs ont compris que ce Dieu n'est pas faible parce qu'il a été mis à mort comme ils auraient pu le croire. Mais ils ont compris en fait que comme il a vaincu la mort et donc le dieu Hadès, il est plus fort que tous les autres dieux. Voici encore le plus grand signe de victoire pour les Grecs. Et donc non, Dieu n'a pas échoué à la croix, bien au contraire. Et je viens encore donner un message à ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Je poserai cette simple question. Pouvez-vous me dire comment l'apôtre Paul a présenté Jésus aux Grecs ? Réponse, le Dieu inconnu. Eh oui, Jésus le Dieu inconnu. Et pour ça, il fallait que Paul croie que Yeshua, son sauveur, est Dieu, n'est-ce pas ? Une preuve de plus pour tous ceux qui ont vraiment besoin d'être baptisés du Saint-Esprit pour comprendre les choses d'en haut, comme Jésus l'a dit à Nicodème, et pour tous ceux qui suivent des sectes de pharisiens aveugles et sourds, soi-disant avisés. Pour Paul, Jésus représente Dieu, et pour les Grecs, il représente le Dieu inconnu. Après cette petite mise au point, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos écus, car nous parlerons maintenant de la crise économique et du lien avec le chiffre 7. C'est là où tout se rassemble, voyez-vous.
Tout d'abord, la crise économique débute réellement en 2008, plus exactement le 29 septembre 2008. Ce jour était le nouvel an juif. L'index du Dow Jones a fait une chute spectaculaire jamais observée dans toute l'histoire de Wall Street. Pour info, le Dow Jones est le plus vieil indice de bourse de New York et le plus vieil indice boursier du monde. Autant dire que c'est une valeur extrêmement sûre. Seulement voilà, ce monstre de Dow Jones s'est effondré sans que personne ne s'y attende. Entendez par là que ce n'est l'œuvre d'aucune main ou d'aucune personne mal intentionnée. Cela est arrivé de façon inattendue et surprenante, prenant tout le monde à contre-pied. Et devinez de combien était sa chute ? Au moment où la cloche a sonné à Wall Street, le nombre était de 777,7. Un hasard ? Chacun y verra ce qu'il veut. Mais toujours est-il que l'économie ne s'est jamais réellement relevée depuis ce jour. Même si le Dow Jones a remonté depuis, il faut bien le dire, les experts du monde entier s'accordent sur un point. Le système économique court inévitablement vers sa chute. Et pour ne pas dire la vérité sur la crise, certains experts trouvent des prétextes comme « la crise est due au climat ». Voyez-vous ? Ne rigolez pas, c'est très sérieux, c'est la vérité. Ils ne savent plus quoi inventer pour nous mentir. Je ne suis pas un spécialiste en matière d'économie, loin de là, et je vous encourage donc à regarder sur YouTube des gens beaucoup plus calés que moi, comme Pierre Jovanovic par exemple, pour ceux qui veulent en savoir davantage. J'ai moi-même fait cette démarche avant de vous en parler, vous vous en doutez bien. Je vous conseille d'ailleurs la revue de presse de Jovanovic qui traite de sujets très sérieux, mais en fait sur le ton de l'humour, voyez. Vous l'aurez compris, mon but n'est pas de faire une vidéo d'économie, mais une vidéo de chrétiens qui regardent le monde et les prophéties au regard de la Bible. Ce que j'ai compris, c'est que en fait, depuis la crise, les banques mondiales créent de la fausse monnaie pour tenter de sauver les banques, qui de l'avis de certains experts ne sont que des morts vivants ou des zombies comme ils disent. Donc la question n'est plus de savoir si l'on peut redresser l'économie, mais plutôt quand va-t-elle sombrer inévitablement ? Et ça, c'est une certitude absolue. Vous conviendrez avec moi que fabriquer de la fausse monnaie signifie qu'il n'y a plus vraiment de monnaie, n'est-ce pas ? Si on fabrique de la fausse monnaie, c'est qu'il n'y a plus de la vraie. Et même si on tente de vous dire que tout va bien, on est bien d'accord qu'il n'y a plus d'argent, ok ? Que les gens tous ensemble essaient de récupérer leur argent à la banque, et vous verrez qu'ils ne pourront pas vous le rendre, car ils ne l'ont pas. Ce qu'ils ont, ce sont des chiffres sur un écran d'ordinateur. Maintenant, si certains sont sceptiques sur la valeur de l'index du Dow Jones qui a chuté de moins 777,7, il faut savoir que les traders qui font des spéculations en bourse ont vu cela, eux, d'un très mauvais présage. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que ces mêmes personnes sont de très grands amateurs de casino et de toutes ces dérives d'ailleurs. Il n'y a qu'à voir le film Le Loup de Wall Street pour s'en convaincre. Mais encore pour caricaturer, on peut dire que les traders sont de grands enfants qui jouent avec votre argent au nom de l'économie. Non, en fait, je retire, ce n'est pas une caricature, c'est bien la réalité. Mais laissez-moi vous rappeler quel est le nombre qui fait sauter la banque dans les machines à sous. Comme vous le voyez à l'image, il s'agit bien du 777. C'est ça qui fait sauter la banque. Et oui, chers frères et sœurs amis, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Dieu nous dit qu'il viendra lui-même frapper au pied de la statue afin qu'elle s'écroule sur elle-même. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Seulement, ce n'est pas une explosion faite d'effets spéciaux spectaculaires, comme Hollywood par exemple en a l'habitude, mais plutôt quelque chose qui vient progressivement et sûrement, et qui finalement s'écroule bel et bien sur lui-même. Dieu n'est jamais en retard, jamais en avance, mais toujours à l'heure. Bien sûr que le nombre 766 n'est là que pour que vous compreniez que c'est Dieu qui détient l'argent et l'or enfin. Agé chapitre 2 verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Songez un peu que le Créateur qui a créé toutes choses, lui, reste invisible, alors que l'homme qui n'a rien créé, qui n'a rien à lui, va toujours chercher à se montrer et à mettre son visage partout. Le diable cherche à voler ce qui ne lui appartient pas selon la Bible. Et c'est là que nous avons la dualité entre le 777 et le 666. Vous commencez à comprendre ? La pierre qui vient sans le secours d'aucune main, c'est le maître de l'univers 777. Probablement une pierre en or. Qui sait ? Et elle vient s'abattre sur les nations et leur système économique 666. Vous comprenez ? Autre chose, je vous ai dit tout à l'heure que je vous parlerai des cycles en économie. Eh bien voilà. Vous savez qu'en moyenne, un effondrement boursier ou une cycle économique arrive tous les 7 ans ? Non ? Quel dommage. Vous savez déjà que le chiffre 7 rythme le cycle de la semaine, qu'il s'agit du Shabbat et du repos de Dieu, n'est-ce pas ? Eh bien, dans la loi de Dieu, il est écrit
que l'homme devra laisser reposer la terre tous les 7 ans. Exode, chapitre 23, verset 10. Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre, et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du relâche, et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront, et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Nous voyons par ce texte un système de partage, n'est-ce pas? Eh bien, rendez-vous compte que des tonnes de nourriture sont jetées chaque jour dans les magasins, soit à cause de la DLC, la date limite de consommation, ou des produits abîmés, par un système mauvais entreposage ou autre. Selon un nouveau rapport de l'Institut britannique et qui vise à promouvoir l'ingénierie dans le monde, la moitié de la nourriture produite dans le monde serait gaspillée chaque année entre 1,2 et 2 milliards de tonnes d'aliments. Les grandes surfaces et usines détruisent ce qu'ils jettent en arrosant les déchets avec des produits toxiques. Vous vous rendez compte? Pourquoi ils font ça? Afin que les pauvres ne récupèrent pas cette nourriture qui n'a pas été vendue. Vous vous rendez compte dans quel monde nous vivons? Je vous le dis, un monde fait de mensonges et de cruauté. Mais le Seigneur revient. Tenez bon, mes amis. On ne peut pas dire que les nations respectent l'humanité. Mais elles ne respectent pas non plus la loi de Dieu sur le Shabbat de la 7e année. Eh bien, c'est exactement pour cette raison que Dieu reprend ce que l'homme a voulu gagner en n'observant pas cette loi. Sur le tableau, nous pouvons voir le cycle des crises. Il revient en moyenne tous les 7 ans. Nous observons que la prochaine crise était prévue pour 2015. Mais rien ne s'est passé. Et cela fait maintenant 11 ans que le cycle n'est pas revenu. Ce qui montre aussi que cette fois-ci, ça va être beaucoup plus sérieux. D'après les experts, c'est imminent et catastrophique. À tel point que l'on va devoir revenir à un nouveau système économique, que, comme vous le savez, chers chrétiens, la marque de la bête en guise de monnaie électronique. Lorsqu'une personne rencontre des difficultés financières passagères, on dit parfois qu'elle traverse une période de vache maigre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. Cela est directement lié au rêve que Pharaon exposa à Joseph. Mais le rêve nous parle de 7 vaches grasses et de 7 vaches maigres. Et que les vaches maigres ont mangé les grosses vaches. Nous savons que les nations se sont gavées depuis bien longtemps déjà, n'hésitant pas d'ailleurs à appauvrir d'autres nations pour s'accaparer les richesses de luxe des territoires. Cela est valable aussi pour les financiers et entrepreneurs qui ont appauvri les ouvriers. Nous l'avons vu dans la vidéo précédente, Jacques chapitre 5, versets 1 à 4 que nous lirons. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Ils crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Mais nous pouvons aussi lire cela en Job chapitre 34, verset 28. Ils font monter à Dieu le cri du pauvre. Ils l'ont rendu attentif au cri des malheureux. Nous voyons que le Seigneur ici écoute maintenant ceux qui ont faim. Mais alors que penser des autres années du rêve de Pharaon avec les 7 vaches maigres? Cela signifie qu'il va y avoir 7 années de famine et de difficultés économiques qui vont dévorer le temps de la prospérité. Maintenant, je pose la question, mais je pense que vous avez compris, combien de temps va durer la tribulation décrite en Apocalypse? Exactement 7 années. Voilà ce que signifie le rêve de Pharaon. Il préfigure la crise de la fin des temps. Regardez bien les 4 cavaliers dans l'ordre, qui sont, je le rappelle, les 4 fléaux de l'Apocalypse. Nous avons le faux prophète, qui égare les gens de la vérité. C'est d'ailleurs lui que les témoins de Jéhovah prennent pour leur Messie, ici représenté avec un arc, alors qu'il s'agit en réalité de Nimrod, vaillant chasseur sous l'Éternel. L'arc est une arme à longue portée, et elle symbolise justement la chasse. Nimrod est aussi celui qui a fondé Babylone, évidemment. Genèse chapitre 18, versets 8 à 10. Cush engendra aussi Nimrod, et c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, et c'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, etc., etc. Babel, c'est Babylone. Voilà pourquoi Dieu le représente en cavalier blanc. D'ailleurs, si l'on regarde les Écritures, on nous dit que quand Jésus reviendra, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, on est d'accord? Voilà ce qui s'ensuit. Juste après le cavalier blanc, s'en vient la guerre avec le cavalier rouge. Donc nous comprenons que les témoins nous ont encore menti. Ensuite vient la famine, et suivie de la mort. Voilà ce qui attend ceux qui resteront durant la tribulation. Rappelez-vous
que Dieu a mis son peuple en sécurité en Égypte, afin d'échapper à ces 7 années de famine. Ne l'oubliez pas. Il en sera de même lors de la tribulation, car les fidèles enfants de Dieu ne sont pas là pour subir les jugements de Dieu. Et je le rappelle, c'est la pierre qui a été jetée directement de la main de Dieu. Et donc soyez rassurés qu'Élohim ne fera pas de mal à ses enfants. Cela devrait vous suffire. Genèse chapitre 18, verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Ici, il s'agit de la destruction de Sodome et Gomorrhe par la main de Dieu. Lisons Genèse chapitre 18, verset 23. Abraham s'approcha et dit, supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant? Nous voyons que Dieu ne fait pas périr le juste avec ceux qui commettent l'iniquité. Nous l'avons vu aussi avec Noé et sa famille. Et ainsi en est-il pour Lot et ses filles. Et il en sera de même à chaque fois que la main de Dieu agira dans le monde, soyez sûrs. Dieu, dans ce cas, met à part ses enfants. Et c'est pourquoi la Bible nous parle de l'enlèvement. Les derniers temps sont comme un entonnoir, voyez, dont l'extrémité se resserre à mesure que nous arrivons à la fin, ce qui signifie que pratiquement tout arrive en même temps. Songez aux contractions chez la femme enceinte, resserrées et rapprochées. Les choses attendues n'arrivent pas sans préparation. Pensez-vous que la marque de la bête sera élaborée à la dernière minute? Avez-vous vu le temps que les nations prennent pour mettre en place un système ou une loi? Cela prend beaucoup de temps, ce qui signifie donc que la marque de la bête est déjà élaborée, prête à être utilisée. Songez-y, tout arrive en même temps. L'accord de paix et sécurité pour Israël, les 70 ans d'Israël qui marquent la fin des temps des nations, l'Antichrist qui pointe le bout de son nez, les troubles de guerre avec les porte-avions près de Bassora, qui sera la ville d'ailleurs qui tachera de sang la robe du Seigneur Jésus à son retour. Les religions qui n'ont plus aucun sens, tellement elles tordent la parole de Dieu et qui ont mis leur amour dans le pouvoir et l'argent. La chute de l'économie mondiale, la pierre qui vient détruire la statue de Babylone. Voilà ce qui nous amène à l'enlèvement, car le temps est venu pour Dieu d'abattre son jeu, échec et mat. Ce qui m'amène à la dernière partie de ce sujet. Maintenant que le dénouement est proche, il est important de bien se préparer, ce qui m'a été demandé lors d'un commentaire. Tout ceci fait peur, c'est aussi pour cela que notre Dieu annonce cela à l'avance et qu'il nous demande de nous préparer. Ce serait intéressant de nous faire une étude vidéo sur le sens précis de ce que veut dire Jésus quand il nous dit de se préparer. Et je vais tenter d'y répondre. Lorsque nous voyons s'approcher l'hiver, nous savons que nous aurons besoin de changer de tenue, n'est-ce pas? En effet, il ne nous viendrait pas à l'idée de sortir pieds nus dans la neige. Il va donc falloir nous équiper pour affronter le froid. Pareillement, il est important de se préparer pour un entretien d'embauche. Une tenue convenable peut faire la différence lors d'un rendez-vous. Même si vous avez de bonnes compétences, des baskets ou une tenue trop courte, pourraient dévoiler certains traits de caractère qui ne conviendraient pas aux recruteurs, par exemple. Pareillement, le mariage est l'un des moments qui nécessite une très grande préparation. La mariée va chercher à se faire la plus belle pour ce jour tant attendu et désiré. Puisque l'on parle de préparation, notez au passage que la mariée porte toujours un voile sur la tête, un signe de soumission à son futur mari. Cette pratique nous vient directement de la Bible, malgré que certains disent que ce n'est plus de coutume aujourd'hui. Eh bien non, on peut encore affirmer aujourd'hui qu'il est de coutume que la mariée, en se préparant, n'oublie surtout pas le voile. Enfin bref. Il est justement question de se préparer en vue d'un mariage dans la Bible. Et c'est justement pour cela que le Seigneur nous dit de nous préparer. Apocalypse chapitre 19, versets 7 et 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Nous voyons que l'Église ou l'épouse de Christ se prépare pour les noces de l'agneau. Et c'est normal que la future mariée se prépare comme jamais pour son mariage. Il est écrit qu'elle est revêtue de fin lin, ce qui signifie qu'elle doit se préparer dans la sainteté en se mettant à part du monde, en vue de se sanctifier. Comme nous l'avons vu au tout début, Kadash en hébreu signifie sanctifier mais aussi purifier. Conjugué au radical piel, cela exprime une action répétée et étendue. Exemple, si je vous dis il sautait, au radical piel, ça devient il sautillait, voyez. Plusieurs bons répétés et étendus. Et donc cela signifie qu'il faut s'écarter de toute pratique impure. Et il est normal que le futur marié attend cela de sa future femme, non? Maintenant, examinons les mots
se préparer. Etoimazo, en grec, signifie préparer, réserver, disposer, tenir prêt, mais aussi propre. Et dans un sens métaphorique, il désigne la coutume orientale d'envoyer des gens devant les rois en voyage pour évaluer les routes et pour les rendre praticables. Et il y a une notion de voyage ici et de voie royale. Matthieu chapitre 3 verset 3. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Voyez ce qui fait directement sens. La racine du mot est intéressante aussi. Etoimos, lorsqu'il s'agit de personnes, désigne des gens qui vont se préparer pour faire quelque chose ou bien qui vont se préparer pour recevoir une venue. Ce qui signifie que le chrétien doit se tenir prêt et propre. S'apprêter quoi. Il attend la venue du Mashiach. Quand vous êtes à la maison, vous attendez des invités, il peut vous arriver de regarder plusieurs fois à la fenêtre si vous entendez un bruit quelconque pour voir si c'est bien les invités qui arrivent. Quand vous êtes dans un arrêt de bus, eh bien, cela ne vous empêche pas de tourner la tête en direction du bus, voir s'il arrive. Bien que vous pouvez tourner 10 fois, 15 fois, 20 fois la tête. Vous attendez, vous regardez que le bus arrive impatiemment. C'est ça se préparer en fait. Matthieu, chapitre 24, verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne vous y attendez pas. Mais si la mariée se prépare, il est normal que le marié lui aussi se prépare. Matthieu 22, 4. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt, venez aux noces. » Jean chapitre 14 verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, eh bien je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Nous voyons ici que Jésus prépare les lieux. Et la maison du Père, évidemment, c'est le ciel. Dans le mariage juif, il est de coutume que la fiancée mette une lampe à sa fenêtre, car elle montre ainsi aux futurs prétendants, s'il y en a dans le village, eh bien qu'elle n'est plus disponible. Elle est mise à part. Cette lampe représente la flamme du Saint-Esprit. Autrefois, les lampes étaient faites avec de l'huile, et donc la flamme ne pouvait pas briller sans huile, sans quoi elle s'éteint et elle meurt. Le fiancé a pour coutume de venir chercher sa fiancée pour l'amener dans la maison de son père. Il vient dans la nuit afin que personne ne le voie. C'est pourquoi Jésus nous dit qu'il vient comme un voleur dans la nuit. Il vient chercher sa fiancée pour l'amener dans la maison de son père, c'est-à-dire au ciel. Car les noces se passent bien au ciel, n'est-ce pas? Eh bien voilà pourquoi l'Église, la fiancée, doit être enlevée pour aller se marier. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a un mariage, il y a voyage de noces. Vous êtes jamais posé la question, pourquoi une telle coutume? Eh bien voilà, vous savez d'où ça vient. C'est pourquoi la fiancée doit être prête et propre pour le voyage en vue du mariage, comme nous l'avons étudié en grec. Il est aussi de coutume que le père fixe la date de mariage. C'est pourquoi Jésus nous dit « Nul ne connaît la date si ce n'est le Père ». Oui, j'oubliais, les noces dans la maison du Père durent 1 semaine, soit 7 années prophétiques. J'espère que vous voyez le rapport avec les 7 années de tribulation. Là encore, il y a aussi une coutume dans nos traditions qui font que les gens qui se marient, eh bien, partent en voyage de noces durant 7 jours. Ce n'est pas un hasard. Apocalypse chapitre 3 verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Jésus encourage sa fiancée à garder sa couronne, c'est-à-dire à ne pas baisser les bras, car il s'agit d'une couronne de persévérance, voyez-vous. Car il vient la chercher pour la préserver de la tribulation à venir, c'est écrit. C'est une parole certaine, alors que d'autres perturbateurs vont tenter de dire à la fiancée que Jésus ne viendra pas la chercher avant la tribulation, mais plutôt après la tribulation, voyez, afin de la faire flancher. C'est une parole du diable. Mais les véritables adorateurs du vrai Dieu savent que le Maître viendra nous chercher à l'heure juste. Et il est déjà en route, car les signes sont là, même le monde lui-même en est conscient. Je veux vous exhorter à mettre le royaume des cieux à la première place, malgré les troubles qui peuvent arriver. Il nous faut dépenser notre énergie à se préparer et à se préserver en vue du mariage. Ne faites pas de compromis, ni avec le monde, ni avec le faux prophète. Si un pasteur donc vous dit quelque chose qui n'est pas biblique, fuyez. Les vierges sages vont au ciel, car elles recherchent les choses célestes, alors que les vierges folles sont charnelles et recherchent l'esprit de ce monde. C'est pourquoi elles resteront dans le monde durant cette période de tribulation, voyez, afin qu'elles soient éprouvées encore et affinées.
J'ai entendu sur Internet des discours qui disent de se préparer en vue des 3 jours de ténèbres. Chers frères et sœurs et amis, je vous le dis, ne vous préoccupez pas de cela, car ce sont là des choses du monde. Fuyez cet esprit de survivalisme, car votre Père céleste est avec vous et il vous protège. Ces discours sont pour les vierges folles, car oui, il y aura bien 3 jours de ténèbres, et bien plus que 3 jours d'ailleurs. Il s'agit en réalité de 3 ans et demi, car ce sont des jours symboliques et prophétiques. Souvenez-vous que Jésus est resté 3 jours dans l'Hadès. À ce moment-là très précis, la lumière n'était plus dans le monde. Or, essayez d'éteindre la lumière chez vous et vous verrez que vous vous retrouverez dans le noir, c'est-à-dire dans les ténèbres. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. L'Église qui monte au ciel est la lumière. C'est pourquoi il est parlé de lampe dans la nuit d'ailleurs. Alors que quand il est écrit « Ne dormons donc point comme les autres », cela fait allusion au monde certes, mais aussi malheureusement aux vierges folles. Voyez, on voit ici la relation entre les vierges folles et les vierges sages. D'un côté, les vierges sages qui sont la lumière du monde et qui vont monter au ciel, et d'un autre côté, les autres. Donc ces vierges folles qui ne cherchent pas la vérité, mais plutôt la distraction qu'offre ce monde. Ils sont dans les ténèbres spirituelles, privés de l'Esprit de Dieu. L'Église n'est pas concernée par l'Apocalypse. D'ailleurs, après le chapitre 4, elle n'y figure même plus. Donc, frères et sœurs, ce qui va se passer, eh bien, c'est tout simplement que la lumière du monde, c'est-à-dire l'Église, va monter à la rencontre du Seigneur dans les cieux. Alors que les étoiles tombent du ciel, c'est-à-dire les démons vont être précipités sur la terre. Ils vont chercher à détruire Israël. Ce sera des jours d'angoisse pour Jacob. C'est-à-dire, quand je dis Jacob, c'est bien Israël physique et non symbolique. Mais Dieu sera avec eux. Il les protégera en les mettant à part eux aussi, tout comme il a mis à part l'Église dans le ciel. Israël sera en sécurité dans le désert. Soyez-en sûrs, dans un lieu qui lui est préparé. Et je suis même sûr qu'à l'heure où je vous parle, Dieu a déjà permis à des Juifs de faire des provisions dans des grottes du désert. Ensuite, l'Antichrist qui n'a pas réussi à détruire Israël, eh bien, va se tourner vers les vierges folles et vers la grande foule afin de leur faire du mal et même de les tuer. Car oui, c'est lui qui vaincra. D'où sa couronne sur la tête d'ailleurs. Car il faut que les élus montent au ciel. Ceux qui ont fini par accepter l'évangile sérieusement, car il y aura un grand réveil. La Bible les appelle d'ailleurs la grande foule, celle que voit Jean dans le ciel. Mais je me suis alors demandé, pourquoi 3 ans et demi de ténèbres ? Alors que l'Église doit passer 7 ans en voyage de noces, au cas où certains me poseraient aussi la question en commentaire. Donc il serait logique qu'on parle de 7 jours de ténèbres et non pas 3. Je me suis donc dit que mon raisonnement ne tient pas et qu'il ne vient pas de Dieu. Et comme chaque fois que je reçois quelque chose qui me semble incompréhensible, eh bien je demande au Saint-Esprit de m'éclairer, afin de vous transmettre les preuves que Dieu me donne. Le but étant ici de nous édifier les uns les autres, chers amis. C'est pourquoi vous ne trouverez ni mon prénom, ni ma photo sur cette chaîne, mais seule la parole de Dieu, afin que la gloire revienne à notre Seigneur seul. Amen. Donc j'imagine que vous voulez connaître la réponse. Peut-être que d'ailleurs certains d'entre vous ont déjà reçu cette compréhension, et gloire à Dieu. Mais pour nous, qui nous posons encore la question, la réponse est évidente et d'une simplicité incroyable. En réalité, vous vous souvenez que Jésus prêchait à Jérusalem pendant 3 ans et demi. Puis, au milieu de la semaine, le sacrifice a cessé, car l'agneau est le sacrifice éternel qui nous a délivrés. Eh bien, au cours de cette période de tribulation, Dieu ne laissera pas le monde totalement dans les ténèbres, car s'il y a un pouvoir dans ce monde, il y a forcément un contre-pouvoir. C'est pourquoi Dieu envoie une nouvelle fois sur Jérusalem ses 2 témoins. Et voilà, la boucle est bouclée. Gloire à Dieu. Question, combien de temps les 2 témoins vont évangéliser et donc être la lumière du monde ? 3 ans et demi, bravo. Voilà la lumière qui nous manquait durant les 7 années de tribulation. Et combien de temps resteront-ils dans la mort sur la place publique ? 3 jours, bravo. Si les vierges folles recherchent l'esprit du monde, il faut dire que les vierges sages recherchent l'esprit de Dieu, et donc l'esprit de vérité. Recherchons et étudions ces paroles jour et nuit, et portons-la à la ceinture de vérité. Préparons-nous pour le combat spirituel, en vue de gagner la couronne de vie. Ne cherchons pas la ceinture qui porte l'argent, car elle conduit qu'à la faillite spirituelle. Souvenez-vous de Salomon. Souvenez-vous aussi de l'homme riche qui demanda à Jésus ce qu'il faut faire pour mériter le royaume des cieux. Tout d'abord, il aborde ça comme un mérite,
comme si cela vient par les œuvres. C'est pourquoi Jésus lui parlera des commandements, fait les 10 commandements. Mais notre salut, nous le devons par la grâce de Dieu et non par nos mérites. Il dira ensuite à cet homme de tout abandonner pour le suivre. Mais si le cœur n'est pas touché, on aura beau se croire irréprochable dans nos actions, penser faire des bonnes choses, si l'on n'est pas prêt à suivre le Christ, nous ne pourrons abandonner les choses matérielles ou sentimentales. Ici, c'est la richesse, mais cela peut être aussi bien des proches ou des amis mondains après une conversion. Ou encore, il pourrait nous arriver d'abandonner une religion et ceux que l'on aimait bien, après que le Seigneur nous ait ouvert les yeux sur les enseignements douteux qui ne correspondent pas à la parole de vérité. Laissez-moi vous dire que l'histoire de l'homme riche nous montre une autre chose, c'est exactement l'enlèvement. Car Jésus nous dit « Laisse, abandonne tout et suis-moi ». Il nous faudra un jour partir précipitamment pour aller en voyage au ciel. Et celui ou celle qui voudra se retourner et regarder en arrière, car elle ne voudra pas se déposséder des biens matériels, eh bien ne pourra pas suivre le Seigneur Jésus. Donc recherchez la simplicité que le Seigneur nous donne chaque jour sans chercher à amasser des richesses comme de la manne que l'on pourrait mettre à l'abri. Car le lendemain aura sa propre préoccupation. Notre objectif, c'est le ciel. Ne nous encombrons donc pas des plaisirs de ce monde et ainsi nous serons plus légers pour le départ. N'oubliez pas que là-haut, il y a un bon repas qui nous attend et un enseignement sous les oliviers célestes avec notre Maître. Qui voudrait rater ça ? À bientôt.